Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Les Arts du Fil. Donc on en est au podcast numéro 21. Je suis toujours Aurore, j'habite toujours dans le Grand Est de la France. J'ai eu 41 ans et je suis toujours accompagnée de mon chat Forest qui fait des petits tours et que vous allez sans doute retrouver. Elle arrive. Tu veux dire bonjour aux gens? Tu fais un petit tour et tu reviens? Tu fais un petit tour et tu reviens. Bienvenue, bienvenue si vous me rejoignez, bienvenue si vous êtes des habitués. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue, donc je suis un peu rouillée. Mais en même temps, si je venais pas aujourd'hui, la période qui s'annonce allait être un peu chargée. Donc j'allais pas revenir tout de suite. Je retiens en même temps Forest pour pas qu'elle passe devant la caméra. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo lézard.du.fil et sur Ravelry avec... C'est Forest. Sur Ravelry avec le pseudo Aurore-du-6, Lézard du Fil, tout attaché. Bon, ça y est, la petite présentation est faite, Forest s'est posé. Vous êtes calé avec un livre de dinosaures, donc j'espère déjà que vous ne le voyez pas et que l'installation va tenir jusqu'à la fin de ce podcast. Aujourd'hui, donc, je vous reviens avec un projet terminé et 2 en cours. Alors, en réalité, plus d'en cours, mais je vais vous en montrer 2 parce qu'il y en a un qui dort. Voilà. Les chaussettes dorment. Je ne sais même plus si je vous les avais montrées. Une paire de chaussettes toutes simples à la vanille que j'avais commencé. Chaussettes vanille, pardon. Que j'avais commencé et puis je les ai mises en pause. J'avais plus envie. J'ai été happée par d'autres projets. Donc je vous les montrerai quand elles seront terminées ou du moins quand j'aurai un peu... quand je les aurai reprises. Je porte mon projet terminé. Et je vais tout vous montrer. Donc le gilet, on enlève, on s'en fout, c'est un gilet du commerce. Alors, attention bruit de chaise. Donc je porte mon top Telesto que vous aviez déjà vu, mais qui a son encolure resserrée. Donc le Telesto qui est un design d'Audrey Borrego, il y a un flex qui est désormais gratuit puisqu'Audrey a cessé son activité professionnelle. Voilà, c'est un petit deuil à faire pour moi. Enfin pour nous, je pense qu'on est pas mal à avoir été attristé de la nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'Audrey, dans son immense générosité, a mis tous ses patrons à disposition, donc gratuitement. Donc le Telesto est désormais gratuit, ainsi que tous les modèles d'Audrey. Sur Patreon, je crois qu'elle veut aussi laisser toutes les vidéos disponibles sans abonnement, puisqu'elle cesse son activité, donc elle n'aura plus de revenus par Patreon. Et elle nous a demandé donc à tous les abonnés de nous désabonner pour pouvoir mettre les vidéos à disposition gratuitement. Voilà. Donc Audrey, si jamais tu passes par là, merci pour tout, pour ces 8 ans de design magnifique, de podcast, pour ta gentillesse, ton ouverture sur les tests, puisque j'ai testé 2 ou 3 fois pour Audrey.
Bah merci de mettre tous les patrons à disposition et puis gratuitement. Et puis on te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie. Voilà, en tout cas ta nouvelle activité professionnelle. Donc le Télesto, on avait fait un cal, j'avais organisé un cal cet été, on l'avait tricoté ensemble et je vous avais dit que comme c'est du lin, la fibre se détendait et l'encolure avait au porté devenait un peu trop profonde à mon goût. Donc je l'ai resserré, je suis désolée, je regarde là parce que j'ai le retour, mais je sais que vous êtes là, il faut que j'y pense, c'est tout. J'ai passé un fil qu'on voit un petit peu, mais ça ne me dérange pas. J'ai passé ici un fil transparent, je l'ai crocheté en fait. Alors bizarrement je trouve qu'il se voit plus en vrai qu'à la caméra. Ah si, quand je fais comme ça là, quand la lumière vient dessus, on le voit un peu. Donc un fil que je peux aller vous chercher si vous voulez, si jamais ça peut vous intéresser. Je reviens, je vous laisse avec Forest. Donc j'ai passé du fil élastique pour perles, diamètre 0,6 mm, donc un fil transparent que j'avais commandé sur Rascol, je crois. Voilà, que j'ai crocheté donc avec ce crochet. Ça se fait bien, voilà. J'avais peur que ça se voit trop, mais bon, ça fait un petit reflet bruyant. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Et surtout, maintenant, je suis à l'aise, je peux me pencher, vous voyez, sans que le podcast soit censuré. Donc voilà. Le seul truc, c'est que très logiquement, comme j'ai resserré l'encolure et que ça tombe moins bas, il a un petit peu perdu en longueur. Donc je le porte avec des jeans taille haute et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va quand même. Voilà. Et donc, je suis partie dans un projet, enfin, je recommence ma phrase. J'ai l'intention de me créer des tenues assorties. Enfin, voilà, de penser en termes de tenues, voilà, plus qu'en termes de projets isolés. Et donc mon Télesto, j'avais envie de faire un châle avec je vous en avais déjà parlé cet été, hein, mais je reprends parce que c'est un peu vieux. J'avais envie de faire un châle pour le porter avec le Télesto à la mi-saison par exemple. Même là en hiver, moi le Télesto avec un gilet je le porte sans aucun problème malgré le fait que ce soit du lin. Mais voilà, je voulais quelque chose autour du cou. Et j'avais donc commencé le châle Zing Zip de Leslie Ann Robinson. Alors, je vais vous le montrer. Sur mon téléphone. Je vais vous montrer l'original parce que je l'ai un peu modifié. Pas forcément de façon très heureuse, mais j'ai modifié. Voilà. Donc le Zing Zip qui est un châle avec de la brioche et du point mousse, normalement. Qui se commence par une pointe, on augmente, voilà, jusqu'à arriver à la partie centrale. Puis on diminue, et on vient relever les mailles pour faire cette bordure qui est sur le prototype en jaune fluo, voilà, en coloris contrastant. Le problème, c'est que la dame, elle aime pas trop le point mousse. Donc,
Je me suis improvisée designer. C'est portable, mais c'est pas une franche réussite. Je vous montre. Donc vous voyez tout de suite le souci, je pense. J'ai remplacé le point mousse par du GRT, sachant que ça allait rouloter. Je le savais pertinemment que ça allait rouloter. Mais je me suis dit, en faisant une bordure en I-cord, ça va un petit peu empêcher que la laine roulotte, et puis ça ira. Ouais, ça ira. Bon, ça se porte, hein. Je veux dire, je l'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mon châle. Mais vous voyez, ça roulotte quand même pas mal. Et donc, ce que je fais... Ah, il est beau quand même comme ça, je vous montre comme ça. Ce que je fais quand je le porte, je le mets comme ça et je le replie en fait un petit peu. Je lui replie sa bordure. Voilà. Donc, bon, j'aurais peut-être mieux fait de faire le point mousse quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien. En tout cas, je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Donc, pour ce qui est de la laine, j'ai utilisé des restes. Donc, j'ai plus les étiquettes. Et ma mémoire fait un petit peu défaut. Je sais que celle-ci, là, le coloris teal, c'est de la Malabrigo Mechita, donc une laine single. Et il me semble d'ailleurs que c'est Teal Feather, le nom du coloris. L'autre, donc la deuxième face. Voilà, ça c'est l'arrière de mon châle. Donc celle-ci, c'est... je crois que c'est The Woolly Skin. C'est un écheveau qui m'avait été offert. Et alors pour tout vous dire, c'est un écheveau que j'avais reçu à Noël il y a 2 ou 3 ans. Donc il y avait eu un Noël où j'avais reçu un écheveau de The Woolly Skin et un écheveau où j'avais reçu de la Woolbags. Donc c'est forcément une des deux. Il me semble que c'est The Woolly Skin. Je peux pas vous l'assurer à 100%. J'ai plus l'étiquette. Voilà. Et donc plutôt que mettre un coloris contrastant, j'avais envie d'un truc assez fondu. Pour une fois. Et donc... Ah, il irait bien à Forest, hein, remarquez, vous voyez, c'est ces couleurs. Celle-ci, c'est de la Hélène Hélène. Même chose, c'était un reste, donc je n'ai plus... J'ai plus le coloris. Donc, vous voyez, c'est un... Comment qualifier cette couleur? Bon, vous avez à peu près la bonne couleur malgré la lumière artificielle. Hein. C'est une sorte de brun clair, beige, beige foncé, je ne sais pas. Avec des nuances un peu plus grises, noires, un peu plus foncées dedans. Et alors je ne sais pas si vous avez vu mon truc, donc j'ai fait la bordure, j'ai mis un I-cord. Voilà, normalement il n'y a pas d'I-cord. Hein. Normalement, je crois que c'est la finition, c'est du point mousse. Bon, moi j'ai voulu rajouter un I-cord que j'aime bien d'ailleurs. Hein. J'aime bien l'effet contrastant. Et puis, comme ça roulotait, j'ai d'abord essayé de mettre le même élastique que sur mon Télesto. Ça marchait pas plus que ça et ça rigidifiait l'ensemble, c'était affreux. Donc j'ai tout défait et puis j'ai essayé de coudre en fait, de coudre ici avec la même couleur que l'i-cord, de prendre une maille de l'i-cord et de la coudre avec une des mailles
de la bordure en fait, pour maintenir la laine en place. Bon, ça n'a marché que très moyennement. Donc voilà, écoutez, mon zig-zip il roulotte. Je le trouve quand même très beau. C'est une tenue que j'aime beaucoup. Et puis, une fois autour du cou, c'est pas gênant. Mais bon, quitte à avoir le rouloté, autant faire du point mousse la prochaine fois et pas s'embêter. Hein. Arrête de faire ta têture. Voilà. Donc voilà pour mon zing-zip. Alors, je pourrais même Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des pans comme ça qui tombent. Mais ce que j'aime bien faire sur les châles, j'ai déjà vu faire ça, c'est faire un nœud comme ça, d'un côté seulement. Comme ça, ouais. J'aime bien aussi comme ça. Bon, après, là, je vous avoue que la plupart du temps, je le porte. J'ai pas envie de m'embêter, en fait, donc je le porte comme ça. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc, c'est mon seul objet terminé. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je pourrais reprendre la chaise en fait. Hein. Je suis à genoux par terre pour vous parler. Puis en plus, je regarde là. Oh là là. Bon, bref. J'ai commencé un Rokiti, un nouveau Rokiti. J'en avais déjà fait un l'année dernière et j'en ai recommencé un. Toujours ma version hackée, entre guillemets. À savoir, normalement, le Rokiti se tricote avec une laine d'épaisseur fingering et un mohair d'épaisseur lace. Et on alterne les deux. Je le recherche pour vous montrer si jamais vous avez échappé à la vague du Rokiti l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a 2 ans, il me semble. Voilà, le Rokiti de Tanis Lavallée, normalement, il est comme ça. Donc, vous avez une bande de fingering et une bande de mohair qui s'alternent pour créer un jeu de semi-transparence. Pardon, c'est le point maquillage. Vous voyez, en fait, j'ai pas besoin de faire de vlog, vie quotidienne. Vous avez tout, en fait, dans un podcast, vous avez tout. Le point maquillage, le chat qui passe. Oh, j'ai oublié un truc. Bref. Le Rokiti, donc... Je le tricote dans des laines de Célène, qui est une teinturière que j'aime beaucoup, Célène. Je l'ai rencontrée en salon. Je crois que c'est Cécile son prénom. Et elle est adorable parce que franchement, j'ai fait le tour. Je crois que je suis passée sur le stand au moins 20 fois. À chaque fois, j'ai acheté un nouvel écheveau. La pauvre, je ne sais pas comment elle a pu s'en sortir. J'arrivais avec... À chaque fois, j'arrivais avec un écheveau acheté lors du tour précédent. Et elle aurait pu penser que je l'avais venait de le piquer sur le stand. Je ne sais pas comment, ça doit être hyper compliqué à gérer, mais malgré tout, elle est restée avec le sourire, avec le conseil jusqu'au bout. Et son mari, je suppose, je ne sais pas, le monsieur qui l'accompagnait, super, pareil, hyper gentil. Voilà, un travail de qualité et des prix très peut-être même trop abordables. Donc, je vous montre mon Rokiti. Alors, je vous montre, il est sur les aiguilles, hein, donc vous ne verrez pas grand-chose, mais le coloris est un petit peu moins chaud que ce que vous avez là, parce que là, vous êtes juste en dessous de la lumière artificielle. C'est le coloris améthyste. Donc, c'est une base 70% Merino Superwash, 20% yak et 10% nylon.
400 mètres au 100 grammes, donc fingering classique et coloris améthyste. J'ai 2 écheveaux. Alors, normalement, ça passe dans la taille, je ne sais plus. J'ai fait la dernière taille pour laquelle il fallait moins de 800 mètres de fil. Donc, a priori, ça passe, mais je risque d'être juste. Au pire, je recommanderai un écheveau, hein, c'est pas bien grave. Ce sera jamais perdu. Donc, j'utilise tout le temps la même laine. J'ai pas mis de mohair parce que je suis pas très mohair. Donc 2 écheveaux de fingering. Du coup, je garde en fait la forme du Rokiti, mais sans les rayures et sans la maille. Normalement, sur le Rokiti, vous avez, il me semble, un jeté sur le côté. Bon, bah moi, je fais sans. Voilà. Je n'avais pas forcément envie qu'on voit mon ventre. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des jetés. C'est une petite victoire. Par contre, ce que j'ai... Alors, je ne l'ai pas encore essayé parce que la flemme... En fait, vous voyez, j'ai juste la flemme. J'ai un cap qui est petit, enfin petit, qui est normal. J'ai la flemme de le passer sur un Scooby-Doo. Mais il va falloir que je le fasse parce qu'au niveau de l'encolure, je ne sais pas... J'ai peur qu'elle soit trop profonde. Donc, le Rokiti, je crois que Tanis Lavallée préconise un high cord. Ouais, pour finir l'encolure. Donc, si je suis bonne au niveau des dimensions et que le V descend pas trop bas, je ferai l'high cord. Et si l'encolure est trop profonde, je relèverai en fait des mailles pour faire des côtes. Pour faire une petite bordure en côte avec une double diminution centrale. Dites-moi, je sais que le Rokiti il a été énormément tricoté. Dites-moi si vous l'avez tricoté et si vous avez fait des côtes au niveau de l'encolure. Dites-moi quel ratio de mailles vous avez relevé, comment vous avez procédé, ça m'intéresse parce que peut-être, c'est une option, peut-être que je vais faire ça, je sais pas. En tous les cas, je vais le passer sur Scooby-Doo pour l'essayer prochainement. Je ferai les finitions, donc les manches. Je crois que les manches, il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà, faire les manches et l'encolure. Et comme ça, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai utiliser toute ma laine pour le faire le plus long possible dans la limite de la laine disponible. Sachant que moi, j'aime pas trop porter les hauts crop. Enfin, j'aime bien j'aime pas qu'on voit mon ventre. Donc en général, je les fais plutôt moyenne longue. Donc j'ai vraiment envie d'utiliser toute ma laine. Et puis, si malgré ça, c'est trop court, je me dis, je recommanderai un écheveau, c'est tout. Voilà. Donc, je vous en reparle un petit peu du Rokiti après dans le blabla. Je vous parlerai de mon projet associé au Rokiti. Donc, je vous ai tout dit, hein, c'est laine, coloris améthyste, une base avec du yak. Donc, c'est pour ça qu'on a une couleur qui est un petit peu différente. Le yak, comme la laine est grise, je crois au départ, ça donne une profondeur supplémentaire à la teinture. Et alors, est-ce que j'ai tout dit? Oui, le Rokiti, c'est bon. J'ai commencé un châle. Je vous avais dit, il me semble, quand j'avais fait mes guêtres violet fluo, là, violet néon, je vous avais dit que c'était pour aller avec une robe noire que je me suis achetée. Et bon, je trouvais que ça faisait trop de noir. Voilà, robe noire plus collant noir. Il fallait accessoiriser avec de la couleur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un châle avec des couleurs complètement improbables. Alors, ce châle, je vais vous le montrer. Je veux juste vous dire qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre, qui devrait être fini depuis au moins 2 semaines. Je l'ai
j'ai tricoté quasiment en monoprojet dessus et je l'ai recommencé 5 fois, je crois. Alors, pas du tout parce que le patron est mal écrit ou non, hein, le patron est très clair, hein, mais parce que j'étais tellement pressée et en même temps, je l'ai pris dans des conditions pas forcément optimales, du genre au lit. Bref, il y a eu du détricotage. Allez, je vous montre. Donc, c'est le Love You Baby de Susan Sommer. Pareil, je vous montre d'abord sur le téléphone, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Voilà. Donc c'est un châle avec de la brioche, du point mousse et du point seed stitch. Point de riz ou point de blé, je ne sais pas. Je vais regarder seed stitch. Ah, Forest Mule, je ne sais pas si vous l'entendez. Point de riz. Ouais. Bon, bref. Je vous montre ma version. Alors, pareil, je l'ai fait avec des restes. J'ai pas forcément le nom de tous les coloris. Oui, Forest, tu veux sortir? Ouais, je reviens. Va. Alors, est-ce que vous avez vos lunettes de soleil pas trop loin? Ça risque de piquer un peu les yeux. Je suis au milieu d'un rang en plus. Aïe, aïe, aïe. La podcasteuse en carton. Mon Dieu. Voilà. Alors, je vous demande de me croire sur parole parce que vous ne pourrez pas le voir. Je ne vais pas pouvoir l'étaler plus que ça en fait parce que je suis dans les rangs raccourcis. Voilà. Alors, vous avez donc toute une partie en brioche bicolore dans ces coloris, dans ce jaune très discret. Sachant que normalement le châle va plutôt se porter dans ce sens-là en fait. Donc vous avez la partie brioche en haut. Ensuite vous avez un petit peu de point mousse qui normalement est fait en 2 couleurs et moi je voulais utiliser mes restes donc j'en ai mis 3. Vous avez un jeu de rang raccourci dans le point mousse et puis on vient relever des mailles et puis reprendre on relève et puis on continue, on poursuit une partie des mailles qu'on a déjà sur les aiguilles pour faire la partie en point de riz qui chez moi sera dans ce coloris très discret entre le violet néon et le rose qui tabasse. Voilà. Alors, je vous promets que la prochaine fois, j'essaie de vous le montrer d'une façon plus appropriée, parce que là, bon, on dirait un peu un snoot comme ça. Le jaune, c'est un coloris de trélise, mais j'ai plus le nom du coloris, donc je vous prie de m'excuser. C'est vraiment un jaune fluo avec des speckles orange et violet. Et non, pas du tout violet, vert.
En coloris contrastant pour la brioche, c'est le reste de mon... Comment il s'appelait? De mon Sipila. Donc c'était de la single de l'atelier teinture coloris carbone, je crois. Je dois la voir là-dedans. Ouais, l'atelier teinture, donc c'est celle-ci en fait. C'est de la single 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes, coloris carbone. Voilà. Donc j'ai utilisé ces deux mêmes coloris pour le point mousse. Et j'ai ajouté un gris qui était un reste de l'Aféfil. Il me semble que c'était le coloris vitrail de l'Aféfil, qui est un gris avec des speckles à dominante verte. Voilà. Et le violet, c'est Oxysélène. Si je retrouve la bague, c'est mieux. Ouais, c'est celle-ci. Donc c'est de la sélène. 75% mérino superwash, 25% nylon, coloris agate, donc fingering 425 mètres au 100 grammes. Et donc c'est cette couleur que j'adore. Voilà. Donc ça c'est la... Je suis désolée, je vais refermer la fenêtre parce que Forest est rentré, il fait un peu froid. Je sais plus ce que je voulais vous dire, bref. Oui, c'est ça. Donc, je fais la partie en pointerie dans ce coloris. Et ensuite, il y a une partie en brioche bicolore qui vient terminer le châle. Et je pense alterner ces deux-là. Donc ça pour le côté, les mailles en brioche. Et pour le coloris de fond, la laine de l'Aféfil. Voilà. En fait, je l'avais déjà commencé. Si vous étiez venu, mais qu'est-ce que vous faisiez hier? Si vous étiez venu hier matin, j'avais déjà commencé la dernière partie en brioche. Et j'ai perdu une maille. Puis une deuxième, juste à côté. Et j'ai jamais réussi à récupérer ma brioche. Voilà. Donc c'était déjà le même problème que j'avais eu. Je vais m'asseoir quand même. Que j'avais eu au début, en fait, la première partie qui est assez longue hein, en brioche bicolore, cette partie-là, j'arrivais à la fin, il me restait une dizaine de rangs et j'ai perdu une maille, c'est une diminution en plus. J'ai essayé de la rattraper, sachant que j'avais pas de crochet. Donc j'ai essayé de rattraper avec un marqueur ampoule à la MacGyver du tricot. Voilà, j'ai essayé de m'en servir comme d'un crochet, vous savez, les marqueurs qui s'ouvrent. Bon, en vain. Donc, après, le problème de la brioche, je trouve, c'est... même quand on détricote, en fait, c'est de savoir où on en est. J'ai détricoté, et j'arrivais pas à voir à quel rang j'étais dans mon patron. Bon, bah finalement, j'ai fini par tout défaire, tout recommencer. Mettre une ligne de vie à mi-parcours, d'ailleurs, ça se voit un petit peu. J'avais passé un fil pour pouvoir récupérer mes mailles si besoin. Et vous voyez, ça forme une diagonale en fait. Alors je pense qu'au blocage, ça va s'atténuer, mais la laine a été un petit peu, alors pas abîmée, hein, mais
le tissu a été un petit peu déformé. Et bref, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose dans ma dernière partie en brioche, même erreur, j'ai perdu une maille, j'avais pas mis de ligne de vie. J'ai détricoté. Après la partie en poinnerie, et ben, comme il y a des rangs raccourcis, j'arrivais plus, je savais plus où j'en étais, bref, j'étais fatiguée, il était tard. Bon, j'ai tout défait. Voilà, j'ai tout défait jusqu'à arriver à une partie où j'étais sûre que de là où je m'étais arrêtée en fait dans le patron. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, non, hein, mais toi qui tricotes, tu sais. Voilà, une fois que je pouvais repartir dans mon patron en sachant quelle ligne suivre, bah, c'était bon pour moi. Bon, je préférais faire ça et retricoter. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça reste du tricot, c'est pas grave. Ça nous fait râler, mais c'est pas grave. Donc voilà, quoi. Je viens de recommencer la partie en poinnerie. Alors, pour les rangs raccourcis, donc Suzanne Sommer donne une technique qui apparemment vient de Steven West et que je connaissais pas, que je trouve super. C'est les Shortcut Rows, je crois que ça s'appelle. Vous connaissez peut-être, moi je connaissais pas. En fait, vous vous servez de la petite boule de la maille en verre. Vous relevez en fait cette... c'est pas très joli de dire la petite boule. Bon, vous voyez, quand vous faites une maille en verre, vous avez le bump, qu'on appelle ça en anglais. Vous avez une petite boule. En fait, dans cette technique de rang raccourci, vous tricotez jusqu'à l'endroit où vous voulez tourner votre tricot. Sans rien faire, vous tournez votre tricot, vous repartez dans l'autre sens. Et au moment de refermer les trous, vous relevez le bump de la maille et vous le tricotez avec la maille suivante. Et ben franchement, c'est hyper simple et moi j'étais bluffée. J'étais bluffée, j'ai beaucoup aimé. Super quoi, franchement, voilà. Bref. Vous pouvez trouver cette technique. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des mailles en verre. J'ai regardé un tuto de Steven West, il a un tuto sur sa chaîne des shortcut rows. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Juste un peu de blabla. Donc je vous disais que j'ai envie de me créer des tenues, des tenues. Donc avec un t-shirt, un châle, un gilet, etc. Qui soient coordonnés. Voilà. Et donc j'aimerais bien me tricoter un gilet pour aller avec mon Rokiti. Quand il sera fini. Enfin, même, je peux le commencer maintenant. Donc, je cherche une laine, alors de préférence de la DK. Les gilets, j'aime bien les faire en DK. Qui soit douce, parce que les manches sont courtes, donc j'ai pas envie que ça gratouille le bras. Mais pas trop cher. Voilà le défi. Le défi que je vous lance, me trouver une laine DK douce et pas trop chère. Alors, je pense qu'il doit y en avoir chez Drops, mais j'ai pas vraiment l'habitude de la Drops, donc je sais pas, entre la Flora, la Charisma, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme qualité chez Drops? Dites-moi, chez Drops ou ailleurs, hein, ou sur le site de Hobby. Je sais que chez Hobby, il y a aussi, quand on commande un certain nombre de pelotes, en fait, le prix diminue. Plus on achète de pelotes, moins on paye cher, non, mais plus on a une réduction intéressante.
Voilà, il y a certainement d'autres marques que j'ai pas forcément en tête. Donc dites-moi si vous connaissez une DK qui soit suffisamment douce et pas très chère. Bah, si vous avez tricoté plusieurs qualités, dites-moi aussi, bah, je sais pas, telle qualité est plus douce que celle-ci, mais voilà. Enfin, faites-moi un retour d'expérience, ça m'intéresserait. Voilà, sachant que je cherche un coloris, alors qui soit pas le même, mais qui aille, qui se marie plutôt bien avec. Donc c'est pour ce... Là, vous avez la bonne couleur là. Donc pour aller avec ce coloris améthyste de Célène, donc voilà, soit plus foncé, soit plus clair, soit voilà, vous avez compris quoi, un truc qui aille avec. Voilà, je veux un truc qui aille avec. Donc dites-moi voilà si vous connaissez une DK bon marché et suffisamment douce pour pas piquer, voilà, parce que sachant que j'ai la peau assez sensible, j'ai pas, bah, voilà, j'ai pas envie que ça gratouille. Donc voilà, dites-moi. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai beaucoup regardé le retour caméra, je suis désolée. J'allais dire j'ai perdu l'habitude, mais en fait je ne sais pas si j'ai un jour eu l'habitude de vous regarder. Je reviendrai pas tout de suite parce que grosse période. Grosse période au travail, je pense pas revenir tout de suite. Il est même probable que je ne revienne pas avant les vacances scolaires d'avril, donc début avril. Voilà, en attendant, tricotez bien. Au plaisir d'échanger avec vous sur Instagram et dans les commentaires sur YouTube. Et puis, partagez-moi vos créations, partagez-moi vos idées, vos retours. Et puis, à la prochaine. Salut!